Nous allons maintenant étudier le Shevi, la 7e montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Dalet, 4e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph, verset 1. Nous allons voir maintenant la fonction des différentes branches de Kohanim dans le fait de démonter, recouvrir et permettre le transport du Mishkan. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem a parlé à Moshe, Vela Aaron et à Aaron. Pasuk bet, Nasso. C'est ici, ça veut dire, de manière textuelle, lève, mais ici ça veut dire accepte. Ça veut dire prends, et Rejbon le compte, Bnei Kehat, le recensement qui avait été fait précédemment, Mitor Bene Halevim, parmi les autres Bene Levi, Kehat, c'est celui qui est entre Gershon et Merari, et lui, il a une importance particulière, les Mishpechotam, selon leur famille, les Bet Avotam et leur maison paternelle. Alors Rachid nous expliquait Nasso et Rosh, Mene Mehem, nomme parmi eux et à Reouim la Avodat Massa, ceux qui sont aptes à porter. Vehem mi ben Shloshim, et ils sont plus âgés que 30 ans, Ve'ad ben Chamishim Shana, jusqu'à 50 ans. Donc le mot méné ici peut être expliqué dans le sens nomme, même si ce sera aussi dans le sens de compte, mais ici c'est de choisir parmi la branche de Kehat ceux qui sont aptes à porter. Ou ve'apachot mishloshim, moins que 30 ans, l'onit malekocho, sa force n'est pas entière, mais kan amrou de là les chachamim ont dit, dans les Pirkei Avot, ben shloshim les koach, à l'âge de 30 ans, on arrive à notre pleine forme. Ve'hayoter al ben chamishim, celui qui a plus que 50 ans, kocho achish meata, à partir de là, sa force commence à baisser. Donc entre 30 et 50, la personne est forte. Pasuk Gimel, mi ben sheloshim shana, à partir de l'âge de 30 ans, Vamala et plus, ve'ad ben chamishim shana, jusqu'à 50 ans, Kol ba la tzava. Tout celui qui vient, alors souvent on traduit pour l'armée, mais ici on ne peut pas le dire tel que, puisque les Lévim ne participent pas au combat de l'armée. Donc la tzava, ça veut dire un rassemblement, c'est-à-dire une légion. La sot melacha, pour faire le travail be'oel moed, dans le oel moed, le travail des bnei kehat, c'était avodat massa, c'est-à-dire porter certains ustensiles. Pasuk dalet zot avodat, donc voici le travail, la mission bnei kehat, des enfants de Kehat be'oel moed, dans le oel moed, kodesh à kodashim, dans la partie la plus sainte. Kodesh à kodashim, et ici ce n'est pas seulement la partie la plus sainte, mais Rachid expliquait à Mekudash Shebahem, les choses les plus saintes, c'est aussi des objets, même s'ils ne sont pas dans le Kodesh HaKodashim. Ici, Kodesh HaKodashim, c'est les objets qui sont saints des saints. Le Aaron, qui lui, géographiquement, se trouve dans le Kodesh HaKodashim, le Shulchan, qui se trouve dans le Kodesh, la Menorah dans le Kodesh, les Mizbechot, le Mizbech Hazav dans la partie Kodesh, et le Mizbech HaNechoshet, le Mizbech HaOla à l'extérieur, va Parochet, le rideau qui sépare le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, ou Chli Sharet et les ustensiles. Donc on voit que leur mission était de s'occuper des choses les plus saintes. Alors de quelle manière? Déjà la Torah va nous décrire la manière dont, au moment où il fallait partir, nous avions l'obligation de recouvrir le Aaron avant de partir. Pasuk où va Aaron ou Vanav, et Aaron et ses enfants viendront, Binsoa Machane, lorsque le camp se mettra à partir, à voyager, Vehoridou, et ils feront descendre et Parochet Amassar, le rideau qui séparait entre le Kodesh à Kodashim, Vechisouva, et ils recouvriront avec la Parochet, avec ce rideau, et Aaron Aedut, l'arche du témoignage. Rachouva Aaron ou Vanav, Yachnisou, ils vont rentrer, ils vont mettre Kol Keli Uchli, tout ustensile, l'enartiko, dans son étui, Hamefurashlo, qui lui est spécifié, qui est spécial pour lui, Beparashazu, dans cette paracha. Velo Yitzrachu Halvim, et n'auront pas besoin les Lévim, ici ce sont les Bnei Kehat, et la lacette que de porter. Binsoa Machane, Kesheanan Mistale, quand la nuée
monter, se retirer. Hem yodim chez Isaou, ils savaient que c'était le moment de voyager. Maintenant, leur mission était aussi sur le Shulchan. Pasuk Zayin, Ve'al Shulchan Hapanim, et sur la table où étaient disposés les 12 pains, Yifreshu, ils vont étendre Beget Techelet, un vêtement d'azur, Venatnu Alav, et ils mettront dessus Et Akearot, ce sont les moules dans lesquels on faisait le pain, Vet Hakapot, c'est les cuillères où on y disposait la levona, l'encens, Vehet Amenikot, ce sont des supports pour que les pains ne s'écrasent pas les uns sur les autres. Ve'et ksot hanaser, ce sont des plaques qui étaient disposées au niveau du shulchan. Ve'lechem hatamid, et le pain perpétuel, puisqu'il était changé de Shabbat en Shabbat. Alav, sur lui, yé restera. Rashi, keharod, vechapot, uksot, uminyekot, kvar, perashti. J'ai déjà expliqué bimlechet hamishkan, tout ceci concernant le travail du Mishkan. Réapprendre les parachiotes de Trouma. Hanaser, akisui. Hanaser ici, ça veut dire ce qui recouvre. La shon massach, un voile, kedirtiv, asher yusach baem, comme c'est marqué, on se couvrira. La Torah continue. Pasuk, chet, ou farsou, ils vont étendre aleem sur les objets. Beged, donc un vêtement, un tissu, tolaat shani, qui était donc en rouge écarlate. Vechisu oto, et lui-même sera recouvert bemirse or tachash, d'une couverture de peau de tachash, vesamu et badav, et on mettra ses bas. Encore une fois, c'est-à-dire, on arrangera de manière à ce que ces bas pourront être utilisés. On avait vu sur le Aaron que la dernière couche, entre guillemets, celle qui était la plus visible, c'était le techelet, c'était le bleu azur. Et les sages expliquaient que le bleu azur rappelle le ciel, donc on par kavod pour le Aaron, la chose la plus visible c'était cette couverture de techelet de bleu azur. Pasuk tet velakrou, et après ils vont prendre beget techelet, un habit de techelet, vechisou, et ils vont recouvrir et menorah tamaor, le candélabre, la menorah qui illuminait, ve'et neroté à ses lampes, ve'et malkachea et ses pincettes, ve'et martotea et ses petites pelles, ve'et kol kele shamna, et tous les ustensiles destinés à son nuit. Rashi malkachea kemin tsavat, c'est comme une petite pince chez Mosher Ba, avec laquelle il tire het aptila la mèche, lechol tzatcheir, c'est de tous côtés qu'il le veut. Martotea, kemin kaf ktana, c'est comme une petite cuillère, feshulea pshutim, mais ses parois étaient pshutim, étaient aplaties, vélo, c'est galgalim et pas arrondi, ve'en la mechitsa lefanea, elle n'avait pas de parois à l'avant, et la mitsidea que sur ses côtés, ve'choteba et deshen hanerot, et avec cela, il enlevait la cendre des nerot, des bougies, keshe metivam, quand il est préparé avant de les allumer. Nerotea, lutz bilaz, lus en vieux français, c'est quoi? Nerotea, c'est pas la bougie, c'est l'ustensile dans lequel on dépose l'huile. Chez notre baem hashemen, va petit lot, on y met l'huile et les petits lots et les mèches. Pasuk yud, venatenu ota, et ils le mettront ve'et kol kelea, et tous ces ustensiles, c'est-à-dire la menorah et tout ce qu'on a cité précédemment, el mirse or tachash, par une couverture de peau de tachash, venatenu halamot, et ils mettront sur la planche. Rashi, el mirse or tachash kemin, c'est une sorte de martsouf, une sorte de sac. Alors, ce motte-là, ce bâton-là, servait à suspendre tout ce que nous avions préparé comme ustensile de la menorah. Et donc, comment est-ce possible qu'il était utilisé pour tenir? Alors, les Tosfot expliquaient, c'est pas que le tout ce qu'ils avaient ramassé avec les différentes couches de tissu était suspendu à ce bois. C'est pas possible. Donc, il fallait faire en sorte que c'était suffisamment élevé pour que la menorah ne traîne pas à terre. D'un autre côté, il n'était pas correct de prendre cet ensemble-là et de le mettre comme ça sur le dos.
parce que le mettre sur le dos, c'était un manque de kavod. Donc, on faisait en sorte que c'était suspendu à ce bois, et ce bois était porté par les béné Kehat. Maintenant, nous continuons, cette fois-ci, avec le Misbeach Hazav. Pasuk Yudalvel, Misbeach Hazav, et donc, pour le Misbeach Hazav, l'autel en or, ils vont étendre Beged, donc un tissu techelet de bleu azur, Vechisou Oto, et ils vont le recouvrir Bemirse, avec une couverture hors tachash de peau de tachash, Vesamouet Badav, et ils vont mettre ces barres de manière à ce qu'ils soient portés. Pasuk Yudbet. Velakru, ils prendront les kohanim et kol, kele hacharet, tous les ustensiles de service, Asher yishurtam bakodesh, avec lesquels ils vont les utiliser dans le Kodesh, c'est-à-dire dans le Mishkan, par exemple les martot, tout ce qu'on avait besoin pour prendre les braises, etc. Venatenu, et ils les mettront el beged techelet, dans un beged, dans un habit de blasure, vechisuotam, ils vont les recouvrir, bemir seor tachash, avec une couverture de cuir de tachash, de peau de tachash, venatenu à la mode, et ceci sera mis aussi sur ce bâton, pour que ça ne traîne pas à terre. Et kol kele hacheret asher shartu b'kodesh betoch hamishkan, tout ce qui était utilisé dans le mishkan, shu kodesh qui est saint, vehem keli haketoret, ce sont les ustensiles de ketoret, shemeshartin bahem, qu'on utilise bemisbeach hapnimi pour le misbeach en or, pour le misbeach sur lequel on faisait les ketoret. Pasuk yud gimel. Dit chez nous, ça veut dire retirer les cendres et à misbeach du misbeach, farsou alav, et ils vont étendre sur lui beged argaman, un tissu de rouge pourpre. Rashi yud gimel vedi chez nous et à misbeach hanechoshet. Maintenant on parle d'un autre misbeach. Le deuxième, le misbeach hanechoshet sur lequel on faisait les korbanot. Vedi chez nous, yitelu et à deshen, ils enlèveront les cendres, mais alav qui se trouve au-dessus de lui. Farsou alav, ils étendront par-dessus beged argaman, un vêtement de rouge pourpre. Ve'esh sheyarda min hashamaim, et le feu qui était descendu du ciel, on avait vu ça au début du Sefer de Vaikra, revutsa tachat habeged, et donc elle était recroquevillée sous le vêtement, kari comme un lion, bishat amasaot, au moment où il voyageait d'un endroit à l'autre, ve'ena sorfato, ça ne brûlait pas ce tissu, shayu kofim halea pesarter shel nechoshet, car on mettait dessus comme une espèce de casserole, un ustensile en cuivre qui maintenait le feu pour qu'il ne s'étende pas. Pasuk yudadet. Venatenu alav, ils mettront sur lui et kol, qu'élave tous ces ustensiles, asher yishartu alav baem, ceux qui vont utiliser, et amartot, donc c'était les brasiers, ces ustensiles où on mettait des cendres, ve'et amizlagot, ce sont des fourches, ce sont plutôt des fourchettes grandes que des fourches, dans le sens où nous aujourd'hui on l'utilise. Ve'et ayaim, donc ce sont des espèces de râteaux qui permettaient d'enlever. Ve'et hamizrakot, mizrakot, c'était ces espèces de vases qui n'avaient pas de fond plat pour pouvoir asperger le sang. Kol kele hamizbeach, tous les ustensiles du misbeach, ou farsou alav, et ils vont étendre sur lui kesouille une couverture, hors tachash, en cuir de tachash, vesam ou vadav, et ils mettront ces barres. Martot d'expliquer Rashi les brasiers, shebaem chotim gechalim, avec lesquels on ramassait les charbons, litrumat hadeshen, pour le prélèvement de la cendre. À Asuya kemin machavat, c'était une sorte de poêle, chez en laela shalosh mirtzot, qui n'avait que 3 parois, où milefane a shoevet et agechalim, et par l'avant, on ramassait les braises. Mislagot, tsinorot shel nechoshet, sont des petites, on va dire des petits tubes de cuivre, shebaem makim baevarim, avec lequel on frappait les membres des animaux des sacrifices, shala misbeach, sur le misbeach, les hofran, pour les retourner, kedeshita kelu yafé, afin qu'ils se consument bien, ou mer et vite. Donc c'est un petit peu une espèce de fourchette avec lesquelles on retournait la viande. Donc on pourrait dire une espèce de crochet, fourchette. Yain em magrifot, ce sont des espèces de râteaux, ou bilaz vidal vadil. Vehem shel nechoshet, ils sont en cuivre, ou bahem mechabedim hetadeshen, et avec eux on pouvait balayer, gratter la cendre mais à la misbeach du misbeach.
Pasuk Tedvav. Vechila, et ils termineront, Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils, les chassot, de recouvrir et HaKodesh, ce qui était saint, Vetkol, quel est HaKodesh et tous les ustensiles saints, Binso Amachane, lorsque le camp se mettra en voyage, Veacharechen, et après cela, Yavou Benekehat, les Benekehat viendront la 7 porter, Velo Yigou El HaKodesh, ils ne devront pas toucher ce qui est saint, Vametou, car dans ce cas-là, ils vont mourir. Voici Massa Benekehat, ce qui était la responsabilité de la charge des enfants de Kehat Be'oel Moed dans la tente d'assignation. Donc, Aaron ou Vanav rentraient chaque chose dans son étui, entre guillemets. On a vu que chacun avait son propre étui, des fois sur plusieurs couches, de différentes couleurs d'ailleurs, et après les Bnei Kehat venaient porter. Tedvav Rashi le Chasot et HaKodesh, Aaron ve'amizbeach, le Aaron et le Mizbeach. Vatkol kele HaKodesh HaMenorah, c'est la Menorah uchle Sharet et les ustensiles qui étaient nécessaires au culte. Vametu, et il mourrait, ça veut dire Sheim Yigehu, car s'il touchait Chayavim Mita Isre Chayav Mita, Bidei Shamaim, par le ciel. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était nommé superviseur. Pasuk Tet Zayin, verset 16, Ufkudat, et la charge, et Elazar ben Aaron à Cohen, de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, Shemen Amaor, lui c'était l'huile pour le luminaire, pour la menorah, ou Ktoret Asami, les Ketoret, donc les encens, ou Minchat Hatamid, et l'oblation perpétuelle, Shemen Amishra et l'huile d'onction, Pekudat Kol Hamishkan, la charge de tout le Mishkan, Vechol Asher Bo, tout ce qui est dans lui, Bekodesh, dans le sanctuaire, Oufkelav, et dans ses ustensiles. Alors Rachid de nous expliquer quelle est exactement sa responsabilité. Oufkoudat Eliezer, c'était une espèce de superviseur, mais qui lui aussi prenait part au travail. Rachid expliquait, Tetzaïn Oufkoudat Eleazar, chez Oumemoune Aleem, il était leur responsable, la 7 otam pour les porter. Shemen, l'huile, Ktoret, l'encens, Shemen Ishra, l'huile d'onction, Minchat Atamid, l'oblation perpétuelle, Alav Mutal, c'était à lui qu'incombait, c'est-à-dire que c'était sur lui la responsabilité, les tzavot, d'ordonner, ou les arez, et de motiver, ou les hakriv, et d'offrir, ce qui était nécessaire d'offrir, be'ed chaniyatam, au moment où ils allaient camper. Pekudat kol mishkan, et à part ça, il avait la charge du Mishkan sur lui. Ve'od aya memouné, lui aussi il était responsable, al-masa benekehat, de tout ce que les benekehat devaient porter, les tzavot ish pour donner des ordres à chacun, al-avodato pour son travail, ve'al-masa ou pour sa charge, ve'hu a-mishkan, ve'chol asherbo. Et quelle était cette grande responsabilité, ce travail de regarder que tout aille bien, c'était sur le Mishkan et tout ce qu'il contenait. Kol hasdurim, les malabepechachazo, tout ce que nous avons expliqué plus haut dans ce passage de la Torah. Aval, mais Massa Bene Gershon ou Merari, concernant les Bene Gershon et les Merari, chez Enam Mikodesh HaKodashim, qu'ils ne faisaient pas partie des choses les plus simples, puisque eux allaient s'occuper plutôt de l'extérieur et pas de la partie Kodesh, comme les ustensiles, la Menorah, le Haron, etc. Alpi Itamaraya, c'était Itamar qui en était responsable. Moshe Katoub et Parashat Nasso, comme c'est écrit dans Parashat Nasso. Nous allons maintenant étudier le Maftir. Pasuk Yudzaïn, Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem il a parlé à Moshe, Vaïl Aaron et Aaron, les morts, en disant. Pasuk Yutret, Al Tachitu, ne retranchez pas, Et Shevet, la tribu Mishpechot à Keati, des familles de Keati, Mitoch Alevim, parmi les Lévim. Comment on va les retrancher? C'est pas on va les retrancher, c'est qu'on va faire mal le travail de préparation, et à cause de ça, les Bnei Kehat vont mourir. Rashi al tachitu al tigremu lahem, ne faites pas, n'entraînez pas chez Yamutu qu'ils vont mourir. Pasuk yutet vesot asulahem, et voici ce que vous allez leur faire. Vechayu, et ils vont vivre. Velo Yamutu, ils ne vont pas mourir. Begishtam, lorsqu'ils vont s'approcher, et Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, c'est-à-dire et du Aaron et de la Menorah et de tout ce que c'était leur responsabilité. Aaron ou Vanav, d'abord Aaron ou Vanav Yavo, ils viendront. Vesamu otam, ils les placeront ish à la vodato, chacun
à son travail, à sa responsabilité, ve'al masao, et à sa charge. Pasuk Raf, velo yavo ou lirot, et ils ne viendront pas voir, kevala et à Kodesh, quand ce qui est saint était enveloppé, donc ils ne devaient pas participer à ce travail de préparation, de mise sous ces espèces de couvertures qui servaient finalement d'étui, va tout de peur que à cause de ça ils vont mourir. Rashi, Velo yavo lirot, ils ne viendront pas voir kevala et à Kodesh quand le Kodesh, le saint, sera enveloppé, les tochanatik shelo dans son étui, kmo shemefurash les mala, comme c'est expliqué plus haut beparachazou dans ce morceau de la Torah. Farsu alav beget ploni, ils vont mettre dessus tel habit. Vechisu oto, et ils vont le recouvrir bemirse ploni avec telle couverture. Ou viloua shelo, et le fait que ça soit recouvert, que ça soit avalé, ou kisuyo, c'est ça, sa couverture. Ça veut dire que quand on dit kevala, c'est de manière tout à fait littérale, ça veut dire avaler. Mais ici, ce n'est pas le cas de avaler, mais ça veut dire avaler dans le sens recouvrir. Parce que quand c'est recouvert, alors automatiquement, c'est avalé. Voilà pour l'étude de cette semaine, Parashat Bamidbar. Shabbat Shalom à ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov, à ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour l'étude de Parashat Nassau.